Depuis plus de 42 ans, Katy Speicher lutte pour que justice soit rendue et que la vérité éclate autour du meurtre non élucidé de sa mère, Marilyn Speicher, poignardée d'une trentaine de coups de couteau à Amiens en 1983. Katy avait seulement 6 ans au moment du meurtre et a grandi sans réponse sur ce drame familial, élevée par ses grands-parents dans le silence et le tabou. Depuis son adolescence, elle a multiplié les démarches auprès des institutions judiciaires, notamment des lettres au ministère de la Justice, au procureur de la République et au procureur général d'Amiens, et même au président de la République, dans l'espoir d'accéder au dossier et de rouvrir l'enquête. Alors ce qu'on sait de l'histoire, c'est que ça se passe en juillet 1983, dans le bâtiment juste derrière, numéro 12, de la rue d'Artois à Amiens. C'est une jeune mère de famille de 27 ans qui est retrouvée un matin, assassinée dans son lit. Elle a été tuée d'une trentaine de coups de couteau. Donc elle est sur le lit à moitié nue. Il y a un bébé qui est là dans son petit lit bien en vie, lui, juste à côté du corps. À l'âge de 6 ans, j'ai perdu ma mère, qui a été assassinée par plusieurs coups de couteau. À mes 15 ans, j'ai essayé de savoir ce qui s'était passé. Donc j'ai été à la bibliothèque d'Amiens, à voir les courriers Picard, où j'ai fait des photocopies. À la suite de ça, j'ai écrit au procureur de la République, au procureur d'Amiens, au garde des Sceaux, pour avoir la réouverture du dossier, voir un peu ce qui s'était passé. Et on m'a répondu à chaque fois que le dossier était infructueux, ou ils ne trouvaient pas le dossier en cause. À chaque fois, on m'a baladé. Après, j'ai une cousine qui m'a donné un numéro de téléphone d'un journaliste. Je la contacte parce que l'affaire, pour moi, elle sort de l'ordinaire. Une femme qui s'interroge sur le décès de sa mère survenu il y a plus de 40 ans en arrière, ça m'interpelle un peu. Je pars dans l'idée, moi, c'est de faire un portrait plus de cette femme-là, pour le portrait d'une dame qui se bat pour connaître son histoire. Immédiatement, les soupçons se sont portés sur l'un de ses frères, qui a avoué 2 fois le meurtre avant de se rétracter. Donc il y a une enquête qui a immédiatement été ouverte. Et d'après ce que j'en ai lu, les policiers ont plutôt bien bossé. Le lendemain de l'enterrement de la jeune femme, il y a eu un coup de théâtre puisqu'il y a le frère de la victime qui a été interpellé et qui est passé aux aveux. Il a avoué avoir tué sa sœur. Il a été mis en examen et incarcéré. Il y avait un élément de preuve matérielle à son encontre. C'est que les clés de l'appartement de la victime avaient disparu et ce suspect a indiqué qu'il les avait jetées dans la Somme et il a emmené les policiers, donc les plongeurs, à l'endroit où il les avait jetées. Les plongeurs ont retrouvé ces clés. Donc il y avait un lien concret entre cet homme et la scène de crime. Pourtant, faute de preuves suffisantes, la justice a prononcé un non-lieu 5 ans après, en 1988, laissant le crime non résolu et le coupable en liberté. J'ai été contacté par Madame Speicher. Ça fait 40 ans, 42 ans même, qu'elle se bat toute seule pour connaître la vérité sur le meurtre de sa mère. Pour l'instant, on n'a pas véritablement de réponse sur le sort qui serait réservé à cette enquête, puisque nous, on a demandé la réouverture de l'enquête, puisqu'on estime que l'enquête n'a pas été menée comme il le fallait, en tout cas pas jusqu'au bout, puisque à ce jour, le meurtre est toujours non élucidé. Il y a un risque dans ce dossier de prescription. La prescription, c'est quoi? C'est vulgairement le droit à l'oubli. C'est-à-dire que passé un certain délai, on ne peut plus mener d'enquête, on ne peut plus se plaindre d'une infraction, d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. En l'occurrence, pour les crimes à l'époque, c'était 10 ans. Donc on a une ordonnance de non-lieu qui a été prononcée en 88, avec le cas échéant une prescription qui arrive en 98. Notre cliente, depuis 1995, elle demande des comptes à la justice et l'accès au dossier. Nous, on espère effectivement, en accédant au dossier, qu'on va trouver dans ce dossier des éléments qui nous permettront d'interrompre la prescription et de faire qu'on pourra rouvrir cette enquête. Maintenant, c'est pas forcément certain et c'est vrai que sans le dossier, de toute façon, ça nous sera impossible. Tout d'abord, la demande de Mme Speicher, elle est légitime, c'est-à-dire que c'est le droit d'accéder au dossier, le droit de savoir de quoi il est fait, quel est son contenu, le droit de pouvoir juger du travail qui a été fait à l'époque par la justice, c'est aussi un droit, de connaître la vérité, de demander des comptes à la justice si elle n'a pas fait son travail correctement. On ne peut pas laisser quelqu'un humainement dans la négation de tous ses droits autant de temps. Ça fait depuis 1995, c'est-à-dire ça fait 30 ans qu'elle demande à accéder au dossier et qu'on le lui refuse. Les avocats soulignent que malgré les aveux contradictoires de son frère, il existe des éléments solides comme la présence d'un cheveu sous l'ongle de la victime qui pourrait appartenir à ce frère, le témoin qui l'a vu sortir de l'appartement le soir du meurtre,
Le fait que le frère soupçonné a pu indiquer aux enquêteurs l'endroit où il a jeté les clés du domicile de la victime, ou encore le sperme retrouvé sur le corps de cette dernière. Ils insistent sur le fait que cette affaire aurait pu être jugée à l'époque aux assises et dénoncent le fait que les meurtriers soient toujours en liberté. Alors, certes, peut-être que la justice peut estimer qu'il n'y avait pas les éléments pour le renvoyer dans la cour d'assises, mais à tout le moins, ça posait d'autres questions. Et ces questions-là, elles n'ont pas été approfondies. On n'a pas d'éléments contre quiconque, mais finalement, on n'a pas d'éléments contre quiconque. Pourquoi? Parce qu'on les a pas cherchés, parce qu'on a voulu fermer le dossier, parce qu'il traînait, puisque finalement, voilà. Et en définitive, le scandale, il est là. C'est qu'on ne s'est pas donné la peine. Et aujourd'hui, Mme Spicher, elle sait comment sa mère elle est morte, mais elle a quand même des questions légitimes. Elle sait qui l'a tuée et pourquoi. C'est quand même quelque chose, je crois, dont qu'elle a besoin de savoir pour pouvoir refermer ce livre douloureux, faire le deuil, le véritable deuil de ce meurtre, de sa mère, et pouvoir poursuivre sa vie dans d'autres conditions. Si on lui avait répondu, si on lui avait permis d'avoir accès au dossier, peut-être qu'elle aurait pu, dans le temps de la prescription, faire valoir ses droits de manière plus efficiente, ce qui n'a pas été le cas. Donc moi je considère qu'il y a là un dysfonctionnement. C'est pas normal que la justice ne réponde pas à un justiciable lorsqu'il cherche à avoir des réponses sur le meurtre de sa mère. Alors ce dysfonctionnement peut être sanctionné par le biais d'une action en responsabilité de l'État. On n'exclut pas avec mon confrère Bibard d'aller vers cette voie-là, mais en attendant, nous, ce qui nous importe aussi, c'est qu'on puisse élucider cette affaire et qu'on mette tout en œuvre, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être un ou plusieurs meurtriers qui est dans la nature sur un meurtre comme cela. Moi, je veux la réouverture du dossier, parce que la justice... Je trouve qu'elle n'a pas fait son boulot correctement. Il y a eu un meurtre, il y a eu un coupable. Quand je vois à l'heure d'aujourd'hui l'actualité avec l'affaire Jubilat, ce que je ne comprends pas, c'est que lui, il nie les faits, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de preuves, il prend 30 ans. Alors que dans l'affaire de ma mère, il y avait quelqu'un qui a été arrêté, bon, il a eu un non-lieu, mais là, il y avait un corps, il y avait des preuves. Et la personne a eu un non-lieu. Donc je ne comprends pas la justice, comment elle peut rendre un verdict quand il n'y a pas de corps et quand il y a un corps. Depuis que le journaliste Gauthier Le Cardonnel a révélé l'affaire dans le Courrier Picard, cette affaire criminelle a connu un regain médiatique. Des organes de presse nationaux comme Paris Match, Le Parisien ou RTL, la presse quotidienne régionale comme France 3 Régions et Ici Picardie ou Évasion FM ont largement contribué à relayer cette histoire. Effectivement, l'affaire a quand même un petit peu évolué. D'abord, il y a un regain médiatique autour de cette affaire, donc il y a beaucoup de monde qui se manifeste. Ensuite, au départ, je défendais uniquement la fille de la défunte. Aujourd'hui, il y a l'ex-concubin de la défunte aussi, qui était déjà partie civile dans le cadre de l'affaire, qui s'est manifesté pour que je puisse le défendre. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui s'agrège autour de Madame Spicher, et c'est plutôt une bonne chose dans le cadre de cette affaire, puisque on sent que ça commence à intéresser un certain nombre de personnes de raviver un petit peu cette affaire et de permettre l'élucidation de ce meurtre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le pôle national des crimes sériels et non élucidés a réceptionné ma demande de réouverture et ils sont en analyse pour déterminer ce qu'ils vont faire de ce dossier. Donc on est dans l'attente de ce côté-là. Par contre, on n'a pas eu de réponse des autorités judiciaires amiénoises. Ça, c'est quand même quelque peu étonnant, puisque c'est quand même un crime qui s'est perpétré à Amiens, dans le quartier Étouvie, et on aurait aimé que le parquet daigne répondre à nos requêtes. La demande de réouverture du dossier est aussi une quête de dignité et de paix pour Cathy, dans l'espoir que justice soit enfin rendue à sa mère et que, pour Cathy, le traumatisme puisse un jour s'atténuer. Au niveau local, la conseillère municipale d'opposition à Amiens, Madame Assia Nouaour, a rencontré Madame Spicher, touchée par le combat qu'elle mène avec courage. J'ai été contactée par Madame Spicher, une citoyenne amiénoise qui habitait dans un quartier prioritaire à Étouvie, concernant son histoire, l'histoire du meurtre de sa maman, qui m'a profondément touchée. J'ai écouté cette femme qui se bat depuis 40 ans. Et depuis ses 12 ans, elle a écrit au procureur, ancien procureur, l'ancien président de la République, au palais de justice, et elle n'a jamais eu de réponse. Autant qu'élue de la République, c'est mon devoir de l'écouter. J'ai écrit au procureur de la République et à la procureure générale concernant l'affaire de Madame Spicher pour permettre d'ouvrir son dossier.
qui a été non élucidée. Madame Fischer souhaite faire son deuil et là je fais un appel aussi à tous les élus de France et le président aussi de la République d'écouter son histoire et que la justice soit faite. Cette affaire met en lumière la difficulté des familles à obtenir des réponses de la justice pour rouvrir des affaires anciennes non résolues, Cold Case.